Salut les amis, on est à la cité écologique. Je vous présente Nebesna. Bonjour. Donc on voudrait vous parler du projet de la cité écologique. Donc est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, bien sûr. Alors nous on accueille Adeline en stage parmi notre équipe. Alors on est un éco-village qui regroupe 80 personnes qui habitent temps plein dans l'éco-village. Donc il y a des logements sur place, une école, des activités communautaires et une belle ferme où justement Adeline va passer 2 semaines parmi nous. Alors on a une ferme bio-maraîchère, on produit des légumes pour avoir le plus d'autonomie alimentaire possible. Alors on va avoir des tomates, différentes variétés de fruits et de légumes, des poivrons, de l'ail, des oignons très variés pour nous permettre de produire le plus possible de légumes frais mais aussi de conserve. Alors on fait notre jus de tomate, on mange notre sauce tomate à l'année, les haricots, les brocolis, et là c'est un peu dans la saison dans laquelle on est, là les préparations pour l'hiver. On a également une serre de recherche en aquaponie et pour produire des poissons et de la laitue à l'année. Alors ça c'est une belle nouveauté. Donc l'aquaponie, ça marche comment? Enfin, très simplement, c'est les poissons qui vont enrichir l'eau, qui va se permettre de nourrir les plantes. Les plantes vont également filtrer l'eau pour redonner l'eau aux poissons. Rapidement, là, mais il y a une transformation nitrite-nitrate, etc. Là, c'est un peu plus complexe que ça. Mais c'est vraiment permettre d'avoir des laitues. Puis nous, c'est dans une serre de type E-chip pour économiser énormément l'énergie, pour nous permettre d'avoir une plus grande rentabilité, puis éviter d'avoir de perte de chaleur là, pour produire ici où il fait quand même froid, au Québec. Donc l'intention de base du projet, c'était quoi à la naissance du projet? Pourquoi des personnes se sont rassemblées pour créer ça? C'est vraiment la philosophie de l'éducation qui nous a rassemblés. Alors nos parents avaient le désir de bâtir une école à la campagne où on pourrait apprendre, oui, les connaissances théoriques, le français, les maths, les sciences, etc., mais des applications concrètes pour faire face à nos défis de société actuels, qui sont des crises environnementales, des crises sociales, des crises économiques. Alors comment est-ce qu'on peut outiller les jeunes pour faire face à ces grands défis-là? Alors ça prend un village pour élever un enfant, c'est ce que nos parents ont mis sur place. Ah oui. Donc ici il y a une école? Oui. Et ça marche, c'est comme une école normale? Ça suit les mêmes classes, les mêmes... Oui, au Québec, on a les commissions scolaires, donc c'est vraiment des enseignements qui sont partout à travers la province. On est un pavillon de la commission scolaire des Bois-Francs. Alors on offre les matières premières, on a nos examens ministériels, mais on a également beaucoup de pédagogie par projet. Alors moi j'ai fait mon parcours scolaire ici, on va dans les jardins, on va dans la cuisine, on intègre nos apprentissages à la vie de tous les jours. Puis comme on est des petites classes, là, on voit la matière plus vite, puis on est capable d'avoir des bons résultats scolaires pareil. Et donc toi tu es là depuis ta naissance? Oui. Et c'est quoi ton ressenti par rapport à ce projet? Enfin, comment tu le vis? C'est motivant. Je me considère extrêmement chanceuse d'avoir la chance d'avoir grandi ici. Où je sens que j'ai la possibilité de développer mon potentiel. Puis qu'il y a des solutions qui s'offrent à moi plutôt que seulement des problématiques. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup dans notre société actuellement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'occupe des stages. Parce que transmettre passer la bonne nouvelle que c'est possible de vivre autrement. Alors, on est très heureux d'accueillir beaucoup de stagiaires. Cool. Donc ici, c'est important pour les adultes de permettre aux jeunes de s'épanouir, de réussir leurs projets. C'est ça, donc tous les jeunes sont vachement accompagnés. On y va vraiment avec les intérêts des enfants. On a un jeune dernièrement qui est intéressé par la cuisine, mais il peut apprendre avec nos cuisiniers, puis sortir un repas pour 80 personnes en secondaire, c'est quand même assez intéressant, c'est un grand défi. Il y en a qui vont se spécialiser en agriculture. Ma petite sœur, c'est l'agriculture qui la passionne, mais elle peut vraiment être accompagnée et aussi prendre des responsabilités. C'est ça la différence, comme tout le monde qui habite dans l'éco-village, qui ait des enfants ou pas, vont contribuer à ces projets-là.
issus par les enfants. On a aussi, exemple, un jeune qui a terminé le secondaire, qui a parti le projet de poulailler. Alors, on mange nos œufs frais, mais c'est vraiment un projet qui vient d'une de ces jeunes filles-là de dire, OK, je veux m'investir dans un poulailler, avoir des canards, avoir des poules. Ouais. Et, pardon, la caméra, voilà. Et donc, les 4 piliers aussi, est-ce que tu pourrais juste nous parler des 4 piliers de... Oui. Alors, on fait partie d'un réseau international qui s'appelle GEN, Global Eco-Village Network. Et l'idée, eux autres, comment ils vont expliquer un éco-village, c'est qu'il faut faut intégrer dans notre vie de tous les jours 4 volets. Alors, on était habitué d'entendre 3 piliers au développement durable, le côté environnemental, le côté social, le côté économique, mais ils ont rajouté aussi le côté culturel. Alors, la lunette avec laquelle tu vas voir le monde, ce qui va prédéterminer nos relations aux 3 autres piliers. Alors, c'est vraiment de créer une balance, donc un whole system approach, donc vraiment la vision d'ensemble, comment est-ce qu'on peut recréer des petites communautés, des petites sociétés, mais qui vont avoir un impact aussi plus grand sur notre société. Alors, ça va ressembler un petit peu à penser local, agir, penser global, agir local. Donc, vraiment mettre en pratique ces piliers-là dans une communauté plus proche, où les gens sont capables d'échanger les meilleures pratiques, de bien se connaître, de créer un tissu social fort, mais d'avoir aussi cette relation-là avec le monde beaucoup plus grand, puis se partager les meilleurs coups d'un petit peu partout à travers le monde, parce que partout il y a des humains, on vit les mêmes défis. Alors, si on est capable de ne pas réinventer la roue à chaque fois, ça devient intéressant. Mais c'est ces 4 grands volets-là qui nous aident à vraiment structurer la vie autour d'un éco-village. D'accord. Et une dernière question, est-ce que dans l'éco-village, il y a une spiritualité qui rassemble toutes les personnes, tous les membres ou On ne suit pas de spiritualité, de religion en tant que telle, mais c'est vraiment plus une connaissance. Moi, j'ai eu la chance de grandir ici, puis d'avoir le sentiment de dire plus je connais, moins on juge. Plus on est capable d'avoir une ouverture vers les autres, d'avoir cette vision-là d'ensemble. On enseigne les différentes religions principales. On ajoute la culture autochtone, donc le respect de la mer, la terre. On n'est pas séparé de l'environnement, mais plutôt on doit en prendre soin. Tout ce qui nous entoure est vivant. Et là, après ça, chaque jeune, chaque adulte choisit les éléments qui lui conviennent le mieux pour l'aider à, elle, devenir une meilleure personne. Moi, je fais du yoga, il y en a qui vont faire de la méditation, il y en a qui vont faire des arts martiaux, il y en a qui vont faire des pratiques très, très variées, mais qui sont faites dans le respect des gens qui nous entourent. C'est vraiment la valeur principale. Super! Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu as un message que tu aimerais partager? Un message on va te souhaiter un super bon voyage! Merci! Puis de passer le mot sur les belles initiatives qui se font. Tiens-nous au courant de ces découvertes-là, on va vous suivre. Puis impliquez-vous parce que tout le monde habite dans une communauté, intentionnelle ou pas. On est au cégep, on est à l'université, on est dans notre communauté de travail. Alors, de prendre conscience que les gens qui nous entourent ont une richesse à nous apporter, puis qu'on est dans le même bateau. Des fois, c'est les apparences, on n'a pas de l'air d'être aussi semblable, mais quand on prend le temps de discuter avec les gens, souvent, on se rend compte de cette richesse-là qu'ils peuvent nous apporter. Super, ben merci beaucoup Nebesna, à la prochaine. À la prochaine. Bisous. Hop.